Cette histoire commence lors d'un concours de cybersécurité, un CTF, Capture the Flag, où deux équipes doivent s'affronter pour voir qui parvient à pirater le système d'exploitation de l'autre. L'équipe de notre protagoniste, Han Shang-yang, mieux connue sous le nom de Solo Han des KK, perd contre l'équipe SP, dirigée par un vieil ami et actuel rival de Han. Suite à cette défaite, Han, pour se détendre, se rend dans un cybercafé où il rencontre Tong Nian, une jeune fille charmante et charismatique, qui tombe amoureuse de lui dès le premier regard. Afin de le conquérir, elle tente de lui offrir un ramen qu'elle a cuisiné elle-même, mais Han ne lui prête guère attention. Cependant, avec l'aide de son cousin Duan, elle réussit à obtenir son wuxia juste avant qu'il ne parte. Ne perdant pas espoir, Tong Nian lui envoie plusieurs annonces du cybercafé, mais Han les ignore complètement, trop concentré sur l'entraînement de son équipe. Le soir même, Han quitte la ville pour rencontrer un ami nommé Xiaomi, et à sa grande surprise, il tombe également sur Al, accompagné de Solo, le leader de l'équipe SP. Ce dernier est là pour recruter Xiaomi, tout comme il l'avait fait avec une ancienne amie, Hey, ou Dog, comme elle se fait maintenant appeler. Lorsqu'Han voit Solo arriver, il quitte les lieux, furieux, et on comprend alors qu'il nourrit une haine profonde envers lui. L'histoire derrière cette animosité remonte à 10 ans. À l'époque, Han, alors connu sous le nom de Gon, faisait partie de l'équipe Solo, dirigée par Solo lui-même, avec Xiaomi et Apple Dog. Pour une raison encore inconnue, Han déteste Solo et décide de quitter l'équipe juste après avoir remporté une compétition. Cela entraîne le départ de Xiaomi, et petit à petit, tous les autres membres de l'équipe suivent. De retour à l'époque actuelle, Tong Nian est triste de ne pas avoir de nouvelles de son bien-aimé. Cependant, sa vie va prendre un tournant inattendu lorsque Duan découvre le jeu auquel Han jouait la nuit où il était au cybercafé. Il l'aide à créer un compte pour pouvoir jouer avec Han, qui se fait appeler Grant dans le jeu. Quelques heures plus tard, Tong Nian se connecte à ce fameux jeu et a la surprise de découvrir que Han est également en ligne. Elle l'invitait donc à une partie, bien qu'elle ne sache pas jouer. De retour chez elle, Han organise une réunion d'équipe avec son manager, Su Cheng, pour se préparer à leur prochaine compétition. Mais avant de discuter des stratégies, ils doivent passer en revue les membres de l'équipe SP. Le premier est Solo, le représentant du CTF en Chine. Apple Dog, la manager et entraîneuse de l'équipe. Xiaomi, le remplaçant et défenseur principal. Et enfin, Following Link, Jin et Hui, les nouveaux membres de l'équipe. Une fois la stratégie mise en place, l'équipe se rend à l'aéroport pour leur voyage à la compétition Cumbre Doppler. Là, au hasard, Tong Nian croise Han, qui se prépare pour un festival de musique. Elle le suit jusque sur le lieu de la compétition, où ils finissent par se parler. Mais, malheureusement, Han est tellement occupé qu'il s'éloigne rapidement. Plus tard, Tong Nian rencontre New York 7, ou 97, membre de l'équipe KK, qui la reconnaît de l'aéroport et l'emmène vers le reste de l'équipe. Elle, toute excitée, pense revoir Han, mais c'est GR, un autre membre de l'équipe, qu'elle rencontre. Et oui, c'est celui avec qui elle avait joué en ligne. Après cet incident décevant, 97 conduit Tong Nian au bus de l'équipe, où pour une raison étrange, il commence à l'appeler Kunada, belle-sœur, à l'exception de D, le cousin de Han. À leur arrivée à l'hôtel, GR, avec curiosité, demande à Tong Nian si elle est amoureuse de Han, ce à quoi elle se sent obligée de répondre par l'affirmative. En entendant cela, Han quitte la chambre et se dirige vers la jeune fille, s'approchant d'elle pour lui demander ce qu'elle aime chez lui. À ce moment précis, ils sont interrompus par un appel d'un animateur de radio qui lui fait une interview, car elle se révèle être une chanteuse en ligne appelée Xiao Yu, Petit Calamar. Une fois l'appel terminé, les deux prennent l'ascenseur pour se rendre au restaurant de l'hôtel, et là, ils croisent des mots. Un autre membre de l'équipe raconte rapidement à Won, un autre membre, ainsi qu'à Gron et 97, l'incident dans l'ascenseur entre Han et Tong Nian, répandant ainsi la rumeur qu'ils seraient en couple. À leur arrivée au restaurant, les membres de l'équipe posent plusieurs questions à Tong Nian et découvrent ainsi qu'elle est une superdouée avec plus d'1 million de fans en ligne. De son côté, notre héroïne apprend beaucoup de choses sur Han grâce à son ami Lan Wei et son mari, qui sont tous deux de grands fans de ce jeune homme. Il lui raconte même une vieille rumeur selon laquelle Han serait tombé amoureux d'Apple Dog, mais cette dernière était en couple avec Solo. En conséquence, Han aurait décidé de créer le groupe KK pour conquérir son cœur. Le lendemain, un nouveau championnat oppose KK à l'équipe SP. Tong Nian se rend à l'événement avec Lan Wei, mais aucune d'elles n'a de billet pour assister à la compétition. Heureusement, Demo les remarque et leur permet d'entrer juste avant le début de l'affrontement. Là, notre héroïne prend son courage à deux mains et s'assoit à côté de Han. Cependant, il se lève rapidement, en lui faisant savoir qu'il n'est pas intéressé par une quelconque relation avec elle.
Après cette conversation quelque peu sèche, la compétition commence. L'équipe KEK est prête, mais malheureusement, elle ne fait pas le poids face à l'équipe SP, qui les bat en quelques minutes. De retour en ville, Ton Gnian se rend à l'université où elle retrouve ses amis, Sun, Yaya et Shen Yui. Ce dernier est amoureux d'elle depuis un certain temps, mais sa timidité l'empêche de lui avouer ses sentiments. De son côté, Anne distribue une enveloppe rouge à chaque membre de son équipe et les laisse rentrer chez leurs parents pour les vacances du Nouvel An. Toutefois, le seul qui n'a pas de chez lui est Demo, car ses parents sont divorcés. Anne décide alors de l'inviter chez lui, avec Diti, une mauvaise idée en soi, car pendant le dîner du Nouvel An, Demo propose à Anne un morceau de poulet, ce qui le met de mauvaise humeur instantanément. Ce geste lui rappelle son époque dans l'équipe solo. Pour réparer cette situation gênante, Demo prépare d'autres plats, et Anne, quelque peu honteux de sa réaction, finit par s'excuser. Une fois ce malentendu résolu, les trois se rendent à l'aéroport le lendemain pour accueillir le grand-père de Anne, Monsieur Han, un homme obsédé par l'idée que son petit-fils se marie. Cet homme est un grand ami de la famille de Ton Gnian, alors il se rend chez elle ce soir-là pour que Anne fasse la connaissance de sa cousine. Comme on pouvait s'y attendre, lorsque Ton Gnian voit Anne, elle rougit instantanément. Mais ce n'est pas le plus gros de ses soucis, car plus tard, lorsque Dé découvre que son grand-père prévoit d'associer Anne et Ton Gnian, il révèle devant tout le monde qu'ils sont en couple. Monsieur Han est ravi d'entendre cette nouvelle. Ce n'est pas exactement ce qu'il avait en tête, mais cela ne le dérange pas. Durant le dîner, il oblige Anne à se comporter de manière romantique avec Ton Gnian. Après cet enchevêtrement de situation, le jour du Nouvel An arrive enfin. Anne doit impressionner la famille de Ton Gnian, alors il se rend chez elle avec un énorme bol de fruits. Ensuite, il emmène sa nouvelle petite amie et Demo au supermarché pour acheter les ingrédients du dîner du soir. À leur arrivée à la maison, Monsieur Han prépare un collier pour Ton Gnian, dans l'intention que Anne lui remette en personne. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, Anne refuse et c'est donc son grand-père qui lui remet le collier en son nom. Après ses vacances, toute l'équipe de KEK revient en ville, ravie de participer à une prochaine compétition en Norvège. L'équipe SP sera également présente, alors ils commencent à s'entraîner. Mais pour changer de sujet, Anne demande à 97 de l'aider à créer un compte sur une application musicale, ce qui semble étrange puisqu'il n'a aucun intérêt pour la musique. C'est alors que nous apprenons que, par pur hasard, il s'agit de la même application où Ton Gnian est présente. Grâce à cette application, notre héroïne pose une question à ses fans. Que faisiez-vous quand vous aviez 11 ans? Soudainement, elle se sent nostalgique. Je savais juste comment cacher mes examens dans mon sac à dos. Mais certains étaient déjà des champions. Une référence évidente à son bien-aimé. Peu après, Anne laisse un commentaire. Je serai à l'étranger. Mon numéro est... Une décision terrible, car il le laisse là, sans se rendre compte que tout le monde peut le voir. Le lendemain matin, l'équipe prend l'avion direction la Norvège. Mais, à leur grand malheur, Apple Dog est également dans ce vol. Elle tente à plusieurs reprises de parler à Anne, mais celui-ci l'ignore à chaque fois. Pourtant, elle ne perd pas espoir. Une fois arrivée à l'hôtel, elle l'invitait à prendre un verre pour son anniversaire, ce qui finit par le convaincre. Cependant, elle commence à évoquer le passé, ce qui met Anne en colère, et il quitte brusquement l'endroit, laissant Apple Dog seul, entouré de hommes qui cherchent à en profiter. Lorsque Anne se rend compte de son erreur, il revient pour défendre Apple Dog contre ces hommes. Heureusement, Xiaomi est là pour l'arrêter. Après cet incident, Xiaomi donne à Anne un gâteau de la part d'Apple Dog, qui lui dit aussi qu'il doit surmonter son passé, car ni elle ni Solo ne regretteront ce qu'ils ont fait, suggérant que les rumeurs sont vraies. Le jour suivant, la tant attendue compétition commence, et les équipes KEK et SP sont là pour représenter la Chine. Ils doivent tout donner. Le premier à perdre est Xiaomi, face à un concurrent norvégien, tandis que Dé continue à avancer. Il ne veut pas seulement gagner la compétition, mais aussi attirer l'attention d'Apple Dog, car il est amoureux d'elle depuis un moment. Finalement, Dé gagne la compétition, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour l'équipe KEK, et rendant Anne fière. Pour célébrer cela, Anne invite Xiaomi et Hall sur un toit, et tout se passe à merveille jusqu'à ce que, soudainement, Anne évoque le passé, provoquant une dispute. Anne est en colère à cause de ce qui s'est passé avec Solo et Apple Dog, tandis qu'Hall est contrarié par la manière dont Anne a quitté l'équipe. Heureusement, cette dispute ne dure pas longtemps, et les trois se réconcilient avec un câlin. Le lendemain matin, Ton Gnian accueille Anne avec un grand sourire à l'aéroport en Chine, tandis que Anne le retrouve dans le bus de l'équipe. C'est la période de l'hiver, donc elle monte rapidement dans le bus, et là, Anne lui fait une remarque sur sa tenue, car elle n'est pas adaptée au froid. De son côté, Sucheng part retrouver sa fille, Xiao,
qui est aussi la fille de Solo. Il s'avère que les deux ont été en couple il y a des années, mais leur relation s'est terminée lorsque Zheng les a laissés pour chercher une vie meilleure. Passons à un autre sujet. Tong Nian se rend à la caserne de l'équipe KK, au départ pour voir Anne, mais elle y reste suffisamment longtemps pour réaliser que l'équipe a besoin d'un logiciel pour entraîner leurs yeux et leurs mains. Elle se propose alors de créer ce logiciel pour eux. Le lendemain, Han Sheng et Xiaohe se rendent à un parc d'attractions, et à leur grande surprise, ils y trouvent Tong Nian, qui se joint à eux pour l'aventure. Xiaohe se rend vite compte que Tong Nian est amoureuse de Han, et décide de les faire passer le plus de temps possible ensemble, prenant plusieurs photos malgré les réticences de Han. De retour à la caserne, Tong Nian installe un nouveau logiciel, un jeu de test de vitesse de changement de couleur, accompagné d'un jeu de frappe de cochon. Simple mais efficace. Cette nuit-là, il commence à boire, et Tong Nian finit par s'enivrer. Comme on pouvait s'y attendre, Anne n'est pas disposée à la garder, et ainsi appelle Louis pour qu'il vienne la récupérer. Et en quelques minutes, Louis et son mari viennent chercher la jeune femme ivre. Bien sûr, ils saisissent l'occasion pour prendre une photo avec Anne. Le lendemain, notre héroïne se réveille sans savoir exactement ce qui s'est passé la veille, mais cela ne va pas tarder à changer. En vérifiant son sac, elle trouve un collier que Anne lui a offert pendant la nuit, ce qui lui rappelle tout ce qu'il s'est passé. Honteuse, elle lui envoie un message suggérant qu'il serait peut-être préférable de mettre fin à leur relation. En réponse, il se contente d'un simple « OK ». Bien entendu, cette réponse laisse Tong Nian en larmes. Au fond d'elle, elle pensait qu'il ne la laisserait pas partir. Mais ne croyez pas que Han est insensible. Pendant que Tong Nian pleure, il se montre aussi un peu triste et distrait. Il passe toute la journée à tester le logiciel qu'elle a créé, tout en écoutant sa musique, visiblement déprimé lui aussi. Le collier que Han a offert à Tong Nian s'avère être une pièce très coûteuse, appartenant à la belle-mère de Han. C'est pourquoi notre héros décide de le payer, plutôt que de le récupérer auprès de sa mère. Mais bien sûr, cette décision le mène à la faillite. De son côté, Tong Nian participe à un concours de chant, où Han fait partie des juges. Naturellement, elle devient très nerveuse en le revoyant, et encore triste de leur rupture, elle commence à pleurer après avoir chanté. Malgré cela, elle et Louis remportent le concours, et comme prix, elles auront la chance d'enregistrer une chanson. Pendant ce temps, Anne a attrapé un rhume, ce qui est étrange venant de lui. Et le pire, c'est qu'il ne peut rien y faire, car il n'a presque pas d'argent pour acheter de la nourriture pour tout le monde, ni pour entretenir la voiture. Après quelques jours, le jour de l'anniversaire de Tong Nian arrive. Elle ne veut même pas le célébrer, car elle est trop déprimée. Cependant, sa vie est sur le point de prendre un tournant. En effet, Anne apparaît soudainement à son université, prêt à la ramener chez elle. Elle est ravie de le voir, et encore plus lorsqu'elle aperçoit le monsieur Han, qui a préparé un grand dîner pour elle. Comme prévu, il profite de cette occasion pour parler de mariage. Anne, gênée, se retire, prétextant qu'il a une conférence à donner. Très en colère, le monsieur Han lui ordonne de revenir à table, et se plaint que les jeux vidéo ne soient pas un vrai travail. En entendant cela, Tong Nian lui explique avec beaucoup de patience que le travail de Han est en réalité très important. Elle lui énumère un à un les accomplissements de son bien-aimé, ce qui fait changer d'avis le monsieur Han. Plus tard, Han sort de sa chambre et se rapproche de Tong Nian pour lui dévoiler des détails plus intimes de sa vie. Il lui révèle qu'il est né en Norvège, qu'il a déménagé en Chine à 18 ans, puis qu'il a étudié le design industriel. Pendant 2 ans, il a été joueur professionnel. Il lui avoue aussi qu'il a l'habitude de manger des bonbons lorsqu'il s'apprête à dire un gros mot. Il lui parle également de ses défauts, son mauvais caractère, son manque de compétences sociales, et bien d'autres. À la fin de cette conversation, il lui demande si elle veut vraiment être avec quelqu'un comme lui, ce à quoi elle répond sans hésiter par un oui. Ainsi, ils se remettent ensemble. Pendant ce temps, l'équipe KK se rend dans une autre ville pour leur prochaine compétition. Mais, à leur grand malheur, ils croisent encore Solo et Apple Dog, ce qui, comme d'habitude, met à nord de lui. Cependant, ce sentiment de colère disparaît lorsqu'il parle avec Tong Nian via une vidéo appel. Après leur échange, il lui achète un billet d'avion pour qu'elle puisse venir à la compétition. Le lendemain, Tong Nian arrive à l'hôtel, impatiente de retrouver Anne. Mais malheureusement, une autre fille, Suchan, est avec lui et tente de capter son attention, mais sans succès. Tong Nian n'est pas du tout jalouse. Elle ignore complètement la présence de cette fille, et centra Solo sur Suchan, qui lui remet un logiciel de suivi, afin que les deux puissent savoir où se trouve l'autre en tout moment. Franchement, je ne sais pas si c'est mignon ou préoccupant.
Le matin suivant, Tong Nian croise Dog, qui lui révèle quelques détails sur Han, notamment comment il a un complexe du premier amour, ce qui signifie qu'il a du mal à oublier la première fille dont il est tombé amoureux. Et comme le racontent les rumeurs, cette fille, c'est elle-même. Tong Nian est surprise d'entendre cela, mais elle ne le prend pas mal. Au contraire, elle s'inquiète de ce que Han peut ressentir. Plus tard, Suchan invite la protagoniste à manger pour lui dire quelques vérités. D'abord, elle lui explique qu'elle n'est pas une bonne petite amie pour Han, car elle est trop jeune et ne semble pas être à la hauteur. Ce à quoi, à la surprise générale, Tong Nian réagit avec beaucoup de calme, montrant ainsi toute sa confiance et son amour envers Han. Après ce moment embarrassant, le couple se promène, observant les animaux et s'amusant comme deux adolescents amoureux. Pendant ces petites vacances, Tong Nian crée un autre logiciel qui permet aux professionnels de santé de reconnaître les visages des personnes impliquées dans des affaires criminelles non résolues, peu importe le temps écoulé. Ce n'est pas tout. Elle travaille également sur un jeu de cartes spécial qu'elle souhaite offrir à Han. Malheureusement, le séjour de Tong Nian ne dure pas longtemps, et quelques jours après, elle doit retourner chez elle. Dans un geste romantique, Han lui donne sa veste d'équipe pour qu'elle ait un souvenir de lui. Changement de sujet. Yaya commence à soupçonner que Han pourrait être un mauvais homme, essayant de profiter de son ami. Elle demande donc à Tong Nian de le rencontrer. Et quoi de mieux que de le faire à travers un jeu vidéo? Ainsi, cette même nuit, Yaya et Tong Nian se connectent pour jouer. Soudain, Han se connecte à son tour, ce qui effraie les membres de l'équipe, surtout Demo, qui se déconnectent immédiatement. Après plusieurs jours sans se voir, Han se présente à la séance de dédicace de Tong Nian, ce qui ravit la jeune femme, car elle ne s'attendait pas à cette surprise. Une autre personne qui connaît également l'amour, c'est Yaya, car grâce à Tong Nian, elle rencontre son idole, Xiaomi, avec qui elle crée une belle relation. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce que, soudainement, Sheng lui informe Yaya et Tong Nian que sa mère est malade et qu'elle a besoin d'une greffe du foie pour survivre. Dès qu'elle apprend la nouvelle, Tong Nian propose de se rendre chez elle pour parler avec son père, qui est un expert en maladies de tout type. Mais ce n'est pas le seul problème. Solo informe Xiaomi que s'il n'obtient pas de bonnes notes lors de sa prochaine compétition, il sera éliminé de l'équipe. Par ailleurs, Tong Nian offre à Han un petit chat en signe d'amour. Il ne semble pas très content, car ce chat lui rappelle celui qu'il avait soigné lorsqu'il était enfant, mais il l'accepte tout de même. Avec le chat, il y a une lettre qui dit « Le passé est derrière nous, ils seront avec toi dans le futur, je serai aussi avec toi », accompagnée d'une pile de photos datant de l'époque où elle faisait partie de l'équipe solo. D'un autre côté, la tante de Tong Nian a une grande affection pour Sheng Hui et espère qu'il finira avec sa nièce. C'est pourquoi elle dit à Monsieur Han que Tong Nian et Han ont mis fin à leur relation, ce qui, bien sûr, met Han dans une colère noire. Pendant ce temps, la mère de Tong Nian dit à son gendre qu'elle ne pense pas que sa relation avec sa fille soit saine, surtout à cause de leur grande différence d'âge. Elle lui demande donc de s'éloigner de sa fille, ce à quoi il répond, un peu en colère, qu'il le fera pour le bien de son amoureuse. Je ne sais pas si c'est vraiment pour le bien, mais bon, suite à cet incident, Han commence à ignorer Tong Nian. Il la traite de manière froide, voire même grossière, exactement comme il le faisait auparavant. Elle tente de l'encourager, mais finalement, Han lui dit qu'il ne l'aime, décide qu'il ne veut plus lui parler. C'est la pire façon de faire les choses, bien sûr. Durant les jours suivants, il continue d'ignorer les messages de la jeune fille, mais il trouve une manière de la surveiller. Il grimpe dans un arbre situé juste en face de la fenêtre de la chambre de Tong Nian, et voilà, mais cela ne sert pas à grand chose, car un policier de la zone le force à descendre. Le lendemain, Han doit se rendre en Norvège pour le mariage de sa belle-mère. Toutefois, avant de se rendre à l'aéroport, il décide de faire un détour par la maison de Tong Nian pour s'assurer qu'elle va bien. De son côté, en Norvège, la belle-mère de Han, nommée Yaya, est très contrariée, car elle sait qu'une autre fille a le collier, un collier que Han lui avait offert, comme le lui avait dit d'été. Cependant, au lieu de le lui reprocher, elle lui remet encore plus de bijoux, pour qu'il les offre à cette fille, mais Han refuse catégoriquement. Changement de sujet. Enfin, la compétition arrive et on apprend que l'équipe King K ne participera pas, mais l'équipe SP oui. Han y assiste uniquement pour soutenir Xiaomi, qui est très nerveux, car c'est sa dernière chance de rester dans l'équipe. Mais à la surprise générale, l'équipe Speak remporte la victoire. Xiaomi, au lieu de prononcer un discours de remerciement, décide de quitter l'équipe sur le champ. En entendant cela, Han confronte Solo, pensant qu'il a forcé Xiaomi à se retirer. Pourtant, ce n'est pas le cas. Xiaomi a démissionné, car il n'a plus la force de continuer à concourir. Cette nouvelle prend tout le monde de court, Yaya incluse, qui était aussi présente à l'événement. Elle se demande pourquoi les fans de Xiaomi sont en colère après sa décision soudaine.
Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car à la sortie de l'événement, tous se précipitent vers le jeune homme pour lui exprimer leur soutien et leur affection, en lui promettant de le suivre, peu importe la décision qu'il prend. Après cela, Xiaomi organise une réunion spéciale avec Yaya, Han et Tong Nian, qui, bien qu'elle ne veuille pas que la démission de Xiaomi soit une cause de tristesse, est au contraire heureuse de célébrer avec eux. Les quatre se dirigent vers un bar, où ils boivent et boivent, jusqu'à ce que Xiaomi soit complètement ivre. De son côté, Han se décide enfin à parler à Tong Nian, et lui explique qu'ils se trouvent à deux étapes très différentes de leur vie, ce qui la fait pleurer. Cependant, comme Han aime sincèrement Tong Nian, quand il se retrouve seul avec Xiaomi, il lui confie qu'il ne veut pas gâcher la relation entre la jeune fille et ses parents à cause de lui. À la sortie du bar, les quatre montent dans un taxi et se dirigent chacun vers leur domicile. Le cœur brisé, Tong Nian se plonge dans son projet, pleurant désespérément. Le lendemain, Han a un rendez-vous avec la mère de Demo. Elle souhaite retirer son fils de l'équipe, pensant qu'il lui manque quelque chose pour devenir un champion mondial. En réponse, Han lui explique que chaque membre de l'équipe est très talentueux et qu'avec un peu d'effort, ils peuvent gagner n'importe quelle compétition. Ces mots touchent la femme, qui finit par accepter que son fils continue dans l'équipe. Une fois ce problème réglé, Han invite Louis et son mari dans un restaurant, avec l'intention de leur donner de l'argent pour acheter quelque chose qui pourrait remonter le moral de Tong Nian. Cependant, lorsqu'elle apprend cela, Tong Nian se réunit avec Han pour lui dire, en quelques mots, qu'elle continuera de le soutenir, lui et son équipe. De plus, elle lui dit qu'en dépit de la brièveté de leur relation, elle a apprécié chaque instant passé avec lui, et sur ces mots, elle lui rend l'argent. Changement de sujet. Puisque Xiaomi a quitté l'équipe, il doit chercher une maison à lui. En tant que bon ami, Yaya l'accompagne dans cette quête. Elle le convainc d'acheter une maison spacieuse, en lui expliquant que ce serait un endroit idéal pour sa future compagne. Xiaomi organise une fête avec l'équipe KEKY et SP. Il profite de la moindre occasion pour mettre Tong Nian et Han en tête-à-tête. D'abord, il les oblige à acheter des choses au supermarché, puis il leur demande de tout ranger. Cependant, peu importe ce qu'il fait, aucun des deux ne fait le premier pas pour engager la conversation. Yaya remarque cela et, dans un élan de soutien, elle dit à Han que Tong Nian est une petite amie formidable. Elle a été très gentille avec lui et a même conçu le site web officiel de l'équipe Kinkei. Mais laissons de côté ce sujet pendant un moment, car la mère de Zui vient tout juste de survivre à l'opération. Il fait un effort pour confesser ses sentiments à Tong Nian, mais il bégaye tellement qu'elle ne comprend même pas ce qu'il essaie de dire. C'est alors qu'apparaît Han, qui, avec son regard féroce, intimide le pauvre Sheng Hui et les envoie tous les deux manger ensemble. Pendant toute la durée du repas, Han veille à ce que Sheng Hui ne s'approche pas de sa petite amie, ni même pour un instant. Il se comporte de manière très intimidante, ce qui met la protagoniste mal à l'aise. Pour arranger les choses, elle demande à Sheng Hui de partir, ce qui fait sourire Han de manière moqueuse. Bien que leur conversation soit un peu maladroite au début, les deux finissent par sourire et se retrouver à danser en pleine rue. Plus tard, l'histoire nous apprend que Sully et Apple Dog ont rompu leur relation, car il a découvert qu'il avait une fille avec Sheng, et dans un dernier effort pour les réconcilier, Han propose de se faire passer pour le père de Xiao, car il savait que si Sully et Apple Dog se séparaient, l'équipe serait détruite. Cependant, Sully refuse et décide de choisir sa fille plutôt que son équipe, ce qui engendre une grande haine en Han à l'égard de Sully et de son incapacité à être un bon leader. Passons à autre chose. Tong Nian commence à se poser à nouveau des questions sur Han, car elle est presque convaincue qu'il l'aime toujours. Cependant, il y a un problème, sa mère. En effet, la jeune fille sait que sa famille n'acceptera jamais Han à moins qu'elle ne prouve qu'il est un homme bien. Pour cela, elle décide d'inviter sa famille, Han et son père à un voyage dans un petit village. Là-bas, notre héros est bien connu pour sa beauté et sa gentillesse. Il passe son temps à jouer aux échecs chinois avec les anciens, et peu à peu, il réussit à conquérir de plus en plus le cœur de notre protagoniste. De retour à la ville, le père de Han et Zed Cheng décident de quitter la ville. Ce dernier quitte même l'équipe Kinkei. Mais avant de partir, il se réunit avec Xiaomi pour lui proposer de devenir le nouveau manager de l'équipe, une proposition que Xiaomi prend le temps de réfléchir, car au fond de lui, il souhaite retourner à la compétition avec Han. Après avoir mûrement réfléchi, Xiaomi invite Han à dîner pour lui demander gentiment de devenir le directeur de l'équipe, une proposition que notre héros accepte sans hésiter. Ainsi, le lendemain matin, Han présente Xiaomi au reste de l'équipe. Cependant, les garçons ne semblent pas totalement convaincus par la nouvelle et l'ignorent. Mais Han ne semble pas s'en soucier, car il sait que ce n'est qu'une question de temps avant que les autres l'acceptent. Soudainement,
le championnat mondial approche à grands pas et l'équipe KEK devra affronter l'équipe Buff. Xiaomi élabore une stratégie pour les battre, mais aucun des membres de l'équipe ne lui prête suffisamment attention. Seul DT est prêt à l'écouter. Il leur explique à tous que Xiaomi est une personne intelligente, qu'il connaît bien les autres équipes, et qu'il est le seul capable de créer une stratégie qui leur permettra de les vaincre. D'un autre côté, Han et Tong Nian sont de nouveau réunis, et cela se concrétise lorsque, dans un moment d'émotion, ils s'embrassent pour sceller leur réconciliation. Notre héroïne, complètement ravie, écrit une chanson intitulée « Léché Ipan » spécialement pour Han et la publie sur Internet, obtenant ainsi un grand succès dans les classements nationaux. Cependant, ce succès est accompagné de critiques acerbes de certains utilisateurs de Weibo, ne sachant plus quoi faire. Han décide de créer un compte sur Weibo. En quelques minutes, notre protagoniste gagne des milliers de nouveaux abonnés, tout simplement parce que la seule personne qu'il suit est Tong Nian. Mais ce n'est pas tout. Sa première publication est un message du type « Tu es le lait et je suis le pain » ou « Je suis le lait et tu es le pain ». Le lendemain, c'est le jour de la compétition et l'équipe Buff est convaincue de sa victoire. Du moins, c'est ce que leur leader, Don Gran, déclare dans les médias, affirmant qu'ils battront l'équipe King Kei, car ce sera leur dernier match en tant qu'équipe. Tong Nian ne pouvait pas assister à la compétition, mais cela ne l'empêche pas de la suivre depuis chez elle, en compagnie de Denan, à travers l'écran de son ordinateur. Ensemble, ils voient l'équipe KEK gagner contre l'équipe Buff, tandis qu'en parallèle, l'équipe SP bat un autre groupe, ce qui signifie que les deux équipes s'affronteront prochainement. Xiaomi est fier de ses coéquipiers pour leur performance, et en retour, eux sont tout aussi fiers de lui et de son travail. Il l'accepte finalement comme membre officiel de l'équipe. À son retour en ville, Tong Nian rend visite à son bien-aimé Han et lui montre le design final du site web de l'équipe KEK. Il se rappelle que Yaya en avait parlé, car tout est maintenant prêt. Malheureusement, leur temps ensemble est limité, car Han doit continuer à travailler avec Xiaomi sur les prochains mouvements de l'équipe. Ensemble, ils conviennent d'ajouter Don Gran à l'équipe, mais pour ce faire, ils devront se séparer de quelqu'un, et celui qui sera éliminé sera le plus faible. Le lendemain matin, Han parvient à convaincre Don Gran d'intégrer l'équipe pour une période d'essai de 2 mois. Durant ce temps, il sera simplement un remplaçant, en attendant que l'on décide de son avenir au sein du groupe. De plus, il devra s'adapter aux autres membres de l'équipe, et il pourrait donc être expulsé à tout moment. Han sait que l'ajout de Don Gran à l'équipe leur offrira un avantage stratégique, et il est prêt à tout pour gagner. En changeant de sujet, Tong Nian est de plus en plus convaincu de vouloir se marier avec Han dans un avenir proche. Cette idée lui trotte dans la tête, mais ses amis trouvent qu'elle avance un peu trop vite. Néanmoins, elle est déterminée. Elle veut se marier au plus tôt, pour ne jamais avoir à se séparer de lui. Le seul obstacle reste ses parents, car comme nous le savons, sa mère déteste Han et se mettrait en colère si elle apprenait qu'ils sont à nouveau en couple. Il y a aussi des problèmes financiers à gérer. Han a à peine assez d'argent pour vivre, et bien que Tong Nian soit prête à le soutenir, elle n'a pas les moyens de financer un mariage. Cette situation engendre une petite dispute entre eux. Mais ne vous inquiétez pas, ils se réconcilient le lendemain. Cependant, la situation prend une tournure inattendue. Notre protagoniste se saoule à nouveau, créant une atmosphère à la fois romantique et inconfortable. Elle ne cesse d'embrasser et de mordre les lèvres de Han, et après beaucoup de mal à se libérer, ce dernier parvient enfin à s'échapper de ses bras. Mais cela n'est que le moindre de leurs soucis. En effet, la mère de Tong Nian commence à s'inquiéter car sa fille ne revient toujours pas à la maison. Elle appelle alors ses amis, mais aucun d'eux ne sait où elle se trouve. En dernier recours, elle appelle Han, et à sa grande surprise, c'est Tong Nian elle-même qui répond, lui disant qu'elle dort chez lui, ce qui horrifie évidemment sa mère. Cette dernière insiste pour que son mari aille chercher leur fille, mais celui-ci refuse, estimant que Tong Nian n'est plus une enfant et qu'il faut respecter ses décisions. Enfin, un père responsable. Cet après-midi-là, Han se rend chez les parents de Tong Nian, avec l'intention de s'excuser et de tenter de les convaincre qu'il est un homme bien. Un peu nerveux, il explique à ses futurs beaux-parents son histoire et l'amour qu'il porte à leur fille. À la fin de sa déclaration, il leur assure qu'il serait prêt à renoncer à son équipe, juste pour être avec Tong Nian. Ses paroles réussissent à convaincre le père de Tong Nian, mais pas la mère, qui ordonne à sa fille de monter dans sa chambre. Le lendemain, Han profite du fait que son amoureuse est à l'université pour aller lui rendre visite. Il prend également l'audace de dire à Sheng Hui qu'il et Tong Nian sont maintenant en couple, ce qui déprime beaucoup ce dernier. Malgré tout, Sheng Hui lui répond qu'il ne se rendra pas si facilement. D'autre part, Yaya part en Chine pour rendre visite à Han, et c'est là qu'il lui explique combien il est difficile d'obtenir l'acceptation de la mère de Tong Nian.
Face à la situation, Yaya décide de les rencontrer en personne. Lors du dîner, la mère de Nian leur explique à quel point Han est responsable et fort, soulignant que son travail est exigeant, mais qu'il est déterminé à atteindre le sommet. Ces paroles semblent avoir fait leur effet, car la mère de Tong Nian accepte enfin leur relation. Bien qu'elle ne soit pas encore totalement convaincue, elle réalise après cette discussion que Han aime vraiment sa fille. Elle décide donc de lui accorder une chance. Après cette soirée réussie, Yaya oblige Han à se rendre chez Solo. Malheureusement, Solo n'est pas là, mais sa mère, qui s'est occupée de Han durant ses premières années en Chine, l'est. Pendant la visite, la femme les conduit dans la chambre de Solo, où sont conservés tous les trophées et souvenirs de son ancienne équipe. À ce moment-là, Solo appelle, et avec un sourire, il explique à Han qu'il a gardé toutes les photos et les trophées, car ils appartiennent à une période très heureuse de sa vie. Cette remarque émeut Han, qui commence à pleurer. Avant de raccrocher, Solo lui propose de se retrouver le lendemain pour la finale du championnat, ce à quoi Han accepte. Le jour suivant, Han emmène Tong Nian rencontrer Jia, et comme prévu, les deux femmes s'entendent à merveille. Jia est particulièrement heureuse d'apprendre combien Tong Nian aime Han. Après cette rencontre, l'équipe prend l'avion pour la Norvège. Comme promis, Han emmène Tong Nian dans un restaurant, où Solo les attend. Au début, Han ne se sent pas totalement à l'aise, alors il commande plusieurs boîtes de bière, et commence à parler de son ancienne vie, ce qui pousse Solo à verser quelques larmes. Très vite, les deux hommes sont ivres, et Tong Nian n'a d'autre choix que de les conduire à l'hôtel. Là, il croise Apple Dog, qui saisit l'occasion pour s'excuser auprès de Han pour les problèmes qu'ils ont rencontrés dans le passé. Han, tout en souriant, lui pardonne également, et les trois se retrouvent à se donner une étreinte pleine d'émotions. Peu après, deux vieux amis de Han arrivent à l'hôtel pour leur rendre visite, Xiaoyu et Yixian, anciens membres de l'équipe Solo. Leur présence et leur soutien apportent de bonnes vibrations à Han pour la compétition. Après cette visite surprenante, tous les problèmes entre Solo et Han semblent enfin réglés. Le jour tant attendu de la compétition arrive, et l'atmosphère est différente cette fois-ci. Han est détendu, et ne se sent pas pressé de battre l'équipe SP. Malgré leurs efforts, c'est l'équipe SP qui remporte la victoire, ce qui réjouit tout le monde, y compris Han, qui serre la main de Solo en signe de félicitations. Han est fier de son travail, et bien qu'il n'ait pas réalisé son rêve, il est heureux de tout le chemin parcouru. Après la compétition, Han emmène Tong Nian à la gare, où il lui confie son véritable rêve, se marier. C'est alors qu'il lui fait sa demande en mariage, lui offrant son premier anneau de championnat. Ému, Tong Nian, les larmes aux yeux, n'est pas certaine d'accepter, et lui demande un peu de temps pour réfléchir. En entendant cela, Han range son anneau, et lui promet qu'il lui proposera à nouveau le mariage à un autre moment. Son attitude devient alors un peu plus agacée. Le fait d'avoir été rejeté fait ressentir une légère culpabilité à Tong Nian, qui pense qu'elle aurait dû accepter. C'est pourquoi, lors du vol de retour, elle lui confie qu'elle a peur de ne pas être assez bien pour être à ses côtés. Han lui répond que c'est une fausse croyance, car elle lui a appris à aimer et à devenir une meilleure personne. À leur arrivée, Han présente Dong Ran aux autres membres de l'équipe et leur explique qu'il s'entraînera avec eux pendant 1 mois et demi. Si tout se passe bien, il pourra rester dans l'équipe. Cette annonce irrite les garçons, notamment Demo et Wan, car ce sont eux les plus faibles, et l'un d'eux risque donc d'être éliminé. D'un autre côté, Sheng Hui trouve le courage de confesser ses sentiments à Tong Nian. Cependant, il ne le fait pas de la meilleure manière. Il la prend par les bras sans ménagement, et lui dit que Han ne la voit que comme un objet, contrairement à lui qui promet d'être meilleur que Han dans le futur. Quelle proposition étrange! Elle lui demande de quitter sa chambre, ce qui pousse Sheng Hui à se mettre à crier de manière incontrôlable. Il se calme cependant quand elle lui explique combien elle aime Han. De leur côté, l'équipe Kin Kei s'entraîne pour la prochaine compétition. Peu à peu, Dong Ran se fait apprécier des autres grâce à ses compétences, ce qui inquiète Wan. En effet, étant celui qui occupe la position la plus basse, il risque d'être éliminé. Xiaomi essaie de l'encourager, tout comme Han, qui lui dit qu'il est encore jeune et qu'il a encore beaucoup de temps pour s'améliorer. Les demi-finales de la région Asie-Pacifique, qui se dérouleront à Shanghai, approchent. ESP et Kin Kei se retrouvent à nouveau face à face. Cette fois, l'équipe de notre héros l'emporte, battant ESP et se qualifiant ainsi pour la finale contre une équipe australienne. Quoi qu'il arrive, ils ont déjà un ticket pour le championnat mondial, tandis que ESP doit encore se battre pour décrocher sa place. Après la compétition, Grun est pris de fortes douleurs abdominales dues à une gastrite. Il insiste pour participer à la finale sans problème, mais Han ne pense pas que ce soit une bonne idée de jouer alors qu'il est malade. Désespéré,
Grun se traîne jusqu'à Han, les larmes aux yeux, et lui supplie de le laisser participer, expliquant qu'il a attendu 3 ans pour ce moment, et que la gastrite en est la conséquence. À ce moment-là, il s'évanouit. Il est alors transporté d'urgence à l'hôpital. Pendant ce temps, Han demande à Ruan de le remplacer pour la finale, ce qu'il accepte sans hésiter. Ainsi, nous arrivons à la grande finale. ESP termine à la 3e place, ce qui lui permet de se qualifier pour le championnat mondial, tandis que l'équipe Kinkei remporte le premier prix du championnat asiatique. Une fois la victoire en poche, Han se rend chez Tong Nian pour lui demander à nouveau sa main, cette fois devant ses parents. Il semble très heureux de la proposition, et notre héroïne accepte enfin, tout émue. En cadeau, les parents de Tong Nian remettent à Han un permis de résidence, non sans lui rappeler que s'il traverse une difficulté, il devra toujours faire appel à eux, car désormais, ils font partie de sa famille. Avec ces grandes nouvelles, Han et Tong Nian retournent au quartier général, où pour la première fois, ils s'embrassent devant tous les membres de l'équipe. Les garçons leur souhaitent tout le bonheur du monde pour leur mariage et espèrent qu'ils auront bientôt un bébé. Le couple décide alors de ne pas perdre de temps et se rend immédiatement à la mairie pour se marier. Là, Han lui fait sa demande avec l'anneau du championnat, mais il y a un petit problème. Cet anneau est trop grand et ne lui va pas du tout. Il tente de le mettre à ses doigts, mais aucun ne convient. Ensuite, les équipes SP et Kinkei montent dans le bus en direction de la compétition. Les deux équipes sont excitées par la finale. Cependant, cette fois, elles voyagent en tant qu'amies et non en tant que rivales. Peu importe qui gagnera, les deux sont fiers de représenter la Chine dans cette compétition. Ainsi se termine ce magnifique drame. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de s'efforcer de devenir chaque jour meilleur, tout en pratiquant une saine concurrence. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, et merci de nous avoir suivis.